Comment devenir un espion international avec Petit Pain? Monsieur James Petit Pain. Premièrement, soyez charmant. Très charmant. Il est aussi calme. Il ne perd jamais son sang-froid. Oh, même s'il lui arrive quelquefois de s'enflammer, il reste toujours calme. Oh, oui. Deuxièmement, regardez bien derrière vous. Oh, je ne veux pas parler de votre postérieur, mais de votre dos, afin de voir si quelqu'un vous suit. D'accord? Oh, il y avait bien quelqu'un qui me suivait. Il est parti par là. Pas mal pour un débutant. Et pour finir, troisième étape, maîtriser l'art du déguisement. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, n'est-ce pas? Cela prouve bien que personne n'est plus malin que Petit Pain. Monsieur James Petit Pain. Allez, viens mon ami, découvrir aujourd'hui la lumière au cœur de la nuit. Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras la lumière au cœur de la nuit. Ruby Gloom, Ruby Gloom, Ruby Gloom. Même s'il fait un peu noir, accroche-tu pour avoir la lumière au cœur de la nuit. Si ma lumière te plaît, viens donc voir de plus près la lumière au cœur de la nuit. Ruby Gloom, Ruby Gloom, Ruby Gloom, Ruby C'est ta dernière chance. Alors, quelle est la réponse? Un jour de pluie battante, quand le vent souffle en rafale et qu'il y a des courants d'air, la pression barométrique est de 6. Bravo, c'est la bonne réponse. Toutes mes félicitations. Vous venez de vous qualifier pour la finale de Gloomsville et pourrez peut-être remporter notre grand prix, le cerveau d'or. Très impressionnant, ce déco. C'est notre héros. Formidable. Ici Ruby Gloom en direct avec notre champion. Vous permettez que je vous appelle champion. À quoi attribuez-vous votre formidable succès? Je sais, à ton intelligence. Oh non, 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 au livre que tu as lu. Ou bien au beurre que t'as mangé. À rien de tout cela, Ruby. Je dois ma chance à cette toute petite chose. Mon porte-bonheur. C'est grâce à lui que je gagne. Alors souhaitons qu'il vous apporte aussi le bonheur. Un sac de bonbons, une béquille. Non, 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 un tatou. Choup, 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 choup. Choup, 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 choup. Tu t'es qualifié Et on en est toutes retournées. Je m'incline devant le champion. T'es le héros de la maison. Ton équipe est là pour te soutenir. Exactement. Je sens que la victoire va nous sourire. Oh, mon pauvre dos me fait souffrir. Oui. Mesdemoiselles, je vous prierai de cesser ce tapage, ou plutôt ce charivari. Nous devons nous préparer pour la finale. Oh, je t'en prie, Po. Faites ça avec nous. La danse de la victoire. La danse de la victoire. Très bien, d'accord, si vous insistez. Ouf,
Je suis exténué. Notre temps est compté. Où est passé Osobeko? Oh, Ah, bravo! Et vive notre grand champion! je suis désolé, les amis, mais pour l'instant, je n'ai pas le cœur à célébrer. Très bien, je le comprends. Il ne veut pas faire la fête, il veut continuer à s'entraîner. Quelle abnégation! Quelle dévotion! Je ne peux pas m'entraîner non plus. Quelle Comment ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Et comment? Mon porte-bonheur a disparu. Et sans lui, je suis incapable de répondre à une seule question. Tu en es vraiment certain? Absolument. Sans mon porte-bonheur, je n'ai pas la moindre chance. Ça s'appelle la malchance. Et je sais de quoi je parle. Je vais continuer à le chercher. Attends, on pourrait peut-être t'aider? Vous feriez ça? Évidemment. Et d'ailleurs, tu vas voir, si on s'y met tous, on va te le retrouver comme ça. Alors ça, ce serait formidable. Et puis-je te demander ce que nous recherchons? Un fer à cheval. Ce n'est pas difficile à repérer. Un fer à cheval d'hippocampe. D'un bébé hippocampe. Oh! D'un tout petit bébé hippocampe. Oh. Attention à tous, vérification du matériel. Miséria. Ratour multidimensionnel! Prêt. À toi, Iris. Machine de repérage au sol. Hé, n'aie pas peur, petit bonhomme. Oh, désolé. Prêt? Po. Prêt! Détecteur de porte-bonheur haut de gamme. Je vais exiger un remboursement accompagné d'une lettre d'excuse. Vérification terminée, on peut commencer. Très bien. Et surtout, n'oubliez pas, si vous trouvez quelque chose, poussez un grand cri. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite? Ça, c'est un détecteur de métal. Il peut détecter la présence de métal jusqu'à 15 mètres sous terre. Regarde ça. Il a déjà trouvé quelque chose. Oh, là, dans ton sac. C'est un disque de rock des années 70. C'est un groupe qui fait ce qu'on pourrait appeler de la musique métallique. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé ma paire de chaussures à ressort. Oh, désolé. Je l'ai trouvé! Le rétroviseur de mon arrière-grand-mère. Le seul souvenir de son accident. Désolé. Je l'ai trouvé! Mon polissoir à bec, dernier cri. Je suis si content d'avoir remis la patte dessus. Oh, pardonne-moi, Osobeko. Toutefois, n'aie crainte. Nous le retrouverons, même si pour cela, nous devons remuer ciel et terre. Exactement. Je commence à perdre espoir. Est-ce que Lorella Bella a renoncé un jour à trouver un pruneau sans noyau? C'est qu'un personnage de légende. Tu as raison, mais ça ne change rien. Ah, ah. J'ai touché quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un autre détecteur de métal. Osobeko, en tant que chef d'expédition, il m'incombe de trouver une solution à chaque défi pouvant se présenter. Et vois-tu, je sais exactement ce qu'il nous faut. Excellent. Je t'écoute. Il est évident que ce qu'il nous faut, c'est... eh bien, c'est un genre de solution, c'est ça. Une solution absolument géniale, tout en étant extrêmement simple. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Je propose qu'on aille se coucher. Et je suis persuadé que nous aurons la réponse en temps voulu. C'est une excellente idée, Po. Vraiment? Nous allons hypnotiser Osobeko et lui demander où il a utilisé son porte-bonheur pour la dernière fois. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu as sommeil, très très sommeil. Très bien. Et maintenant, tu vas penser à la dernière fois où tu as vu ton porte-bonheur. Concentre-toi. Concentre-toi. Alors, qu'as-tu découvert? Que j'avais vraiment besoin de mon porte-bonheur. Osobeko? Osobeko?
Ah, c'est toi, Ruby? Tu dois descendre. L'équipe ne peut pas s'entraîner sans toi. Tu es notre pilier. Ruby, sans mon fer à cheval, je ne suis rien. Je suis une sorte de... Ah, tu vois, je n'arrive même pas à trouver la réponse. C'est pas un porte-bonheur qu'il te faut. C'est avoir confiance en toi. Viens, je vais te montrer de quoi je parle. Tu vois bien que j'ai besoin de mon porte-bonheur. Attention, Sobeko. En prévision du championnat, pourrais-tu nous dire quelle est la consistance ectoplasmique d'un revenant? C'est très facile comme question. Mais voyons, je t'ai entendu y répondre maintes fois. Tu vas y arriver, Osobeko. Je n'en sais rien. Les fantômes sont faits en velours côtelé. C'est bien ça? En velours côtelé? Qu'est-ce que je vous disais? Sans mon porte-bonheur, je suis nul. Je ne me souviens sans doute même pas de mon nom. Demandez-moi comment je m'appelle. Bon, d'accord, Osobeko. Comment est-ce que tu t'appelles? Osobeko? Rufus? Donald? Eduardo? Norbert? Oh, mais enfin, ce n'est pas possible! Vous êtes sûr que ce n'est pas Norbert? En quelle année le grand ouragan de 1780 s'est-il produit? Je n'en suis pas certaine, mais il me semble qu'il s'est produit en 1780. Bonne réponse! Bravo, Miseria, tu es une vraie championne! Miseria, à propos de mon porte-bonheur, qu'est-ce que je devrais faire à ton avis? Éviter les voyages dans les Caraïbes pendant la saison des ouragans. Au revoir. Iris, nous sommes à 2 doigts de remporter le cerveau d'or, mais souviens-toi, tu dois frapper le triangle avant de donner ta réponse. Quelle est la cacahuète. Iris, tu dois attendre que j'ai prononcé la phrase. En entier? Exactement. Je le savais, un point de plus pour Iris. On continue. Iris, Po, selon vous, qu'est-ce que je devrais... Une cacahuète. Très bien, je vous remercie. Je vais demander à Ruby. Constantinople? Du thé? Un écureuil? Au fond de toi, tu sais très bien ce que tu dois faire, Osobeko. Il suffit juste de t'en convaincre. Je sais qui je vais aller voir. Tu m'as donné une bonne idée, Ruby. Hein? C'est mon problème, docteur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon cher Osobeko, les problèmes, c'est comme les cornichons. Il ne faut pas hésiter à mordre des dents. Oui, je comprends, docteur, mais pour le moment, j'ai un dilemme. Vois-tu, Osobeko, ton fer à cheval n'est en fait qu'un symbole. Ce qui compte, c'est la signification que tu lui donnes. Si tu en perds un, tu en trouves un autre auquel tu donnes la même signification. Aïe! Je vous remercie, docteur Greud. Vous m'avez vraiment aidé, vous savez. D'accord, d'accord. Du liquide ou un chèque. Pas de viennoiserie. Il faut bien que je surveille ma ligne. La peste bubonique? Miseria, nous sommes dans la catégorie plat de votre région. Je sais, et alors? Hé, les amis, j'ai trouvé la solution à mon problème. Il me faut un nouveau porte-bonheur. Vous avez des suggestions? Oui, moi j'en ai une. Moi j'en ai une. C'est bien mieux. Chaque fois que je m'apprête à ouvrir une porte, je frotte avant la poignée exactement 4 fois. Ça me portait toujours bonheur. Allez, vas-y, essaie. Bon, d'accord. Et maintenant, pose-lui une question, Po. Dans la catégorie botanique, on me prend très souvent pour un légume alors qu'en réalité, je suis un fruit. Que suis-je? Un pissenlit. Non, une tomate, voyons. Pourtant, je connaissais la réponse. Osobeko, j'aurais besoin de toi. Je cherche un synonyme du mot impensable en 12 lettres. Inconcevable. Oui, ça marche. Merci. On continue. Qui a une autre suggestion? Moi, j'en ai une! Ces chaussettes appartenaient à l'arrière-arrière-grand-oncle de mon arrière-arrière-arrière-arrière, vraiment très arrière-grand-père. Il a causé l'inondation de 36, l'incendie de 53 et la chute d'un pot de fleurs en 62. Dis donc, on peut pas dire qu'elle lui ait porté chance. Au contraire, si elle a survécu à tous ces désastres, c'est grâce à ses chaussettes. Allez, mets-les! Vas-y, Po, pose-lui une question. Celle-là est plutôt facile. Quelle partie osseuse de ton corps protège ton cerveau? Tu as 20 secondes.
Je dirais le tibia. Mais non, c'est le crâne! Le tibia est un os de la jambe. Non, j'en étais sûr. Même les vieilles chaussettes de ta famille ne peuvent rien pour moi. On pourrait peut-être essayer les caleçons. Non, non, merci, c'est très gentil, mais je crois que ça va aller. En parlant de chaussettes, d'après les prévisions météorologiques, nous allons avoir une journée chaude et ensoleillée. Alors, à ton avis, en combien de temps les chaussettes de l'archiduchesse seront-elles sèches, archi-sèches? 7 minutes et 3 secondes. Alors, dites, est-ce que vous avez d'autres idées, les amis? Hein? Moi j'en dis une. Si on faisait une petite fête, c'est une très bonne idée, Ruby. Mais ce n'est pas ça qui va me porter chance. Rendez-vous dans le grand hall dans une demi-heure. À tout à l'heure. Mais attendez, qu'est-ce que je fais de ces chaussettes? Bravo, Faux. Tu te trémousses très bien les plumes. Il faut reconnaître qu'il a vraiment le sens du rythme. C'est vrai. Mais au fait, j'ai un conseil à te demander. Je suis en train de tricoter un pantalon pour le plus vieil habitant de Gloomsville et je ne me souviens plus s'il a 2 jambes, 4 jambes ou peut-être plus. Oh, c'est facile, c'est le vieil Oryctérope, le bibliothécaire. Il a 4 jambes. Justement, en parlant de jambes, lève les pattes plus haut, Pau. Si j'étais à l'endroit le plus élevé dans Gloomsville, où est-ce que je serais? Bien plus haut, au sommet du Canyon Bleu, au nord du Grand Ravin. Attendez, je vais vous montrer ce que je sais faire. Wouhou! Tu sais que tu te déhanches drôlement bien? Osobeko, quelle est la racine d'un arbre carré? La racine carrée. Quelle est la véritable couleur de la mer Noire? Bleu. Comment t'appelles-tu? Osobeko, évidemment. Pas Rufus, ni Norbert. Osobeko, tu sais que tu viens de répondre parfaitement à toutes ces questions sans ton porte-bonheur. Je pense que tu es fin prêt pour le concours. Comment ça, le concours? Imagine-toi que c'est une fête. Amuse-toi et les réponses viendront d'elles-mêmes. Tu penses vraiment que c'est ça le secret? J'en suis convaincue. Amuse-toi et les réponses viendront d'elles-mêmes. Alors, quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? J'ai demandé au premier. J'ai demandé en deuxième. Et le deuxième vient en premier quand on part de 3 et qu'on compte à l'envers. Ce qui fait que j'ai une tête d'avance sur vous. J'attends la réponse, Osobeko. Une flûte. Mauvaise réponse. Maintenant, attention. Voici la dernière question. On fait une pause. On fait une pause. Osobeko, est-ce que je pourrais te parler une minute? Oh, mais certainement, mademoiselle. Osobeko, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, je m'amuse. Tu t'amuses réellement? Non. En fait, il faut que je fasse vraiment de gros efforts. Et je dois t'avouer que ça me tue. Quand je t'ai dit amuse-toi et les réponses viendront d'elles-mêmes, j'aurais plutôt dû te dire amuse-toi, sois toi-même et les réponses viendront d'elles-mêmes. Et en plus, ça rime encore mieux. Mais je n'ai pas mon porte-bonheur. Tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de croire en toi. De me faire confiance. Exactement. Le jeu va reprendre. Bonne chance. Oh, je veux dire, ça va bien aller. Voici la dernière question. Quelle est la suspension colloïdale d'une particule de plasma telle qu'exprimée par un chien qui aboie? Vous avez 10 secondes pour me donner votre réponse. Le temps est écoulé. Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse est... C'est exact! Félicitations à toute l'équipe! Vous venez de remporter le fameux cerveau-d'or de Gloomsville! C'est grâce à toi! Tu vois, Osobeko, quand on croit en soi, la chance nous sourit. Tu es le plus doué, le meilleur, notre champion? Bonne réponse. Tout ça et bien plus encore. Qu'est-ce qu'il est lourd! Je parie que c'est le plus gros cerveau du monde! À part celui d'Osobeko, évidemment. Où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien, chacun sait que si l'on veut vraiment qu'il nous porte chance, un trophée de ce genre devrait être placé contre un mur à exactement 50 pas de la porte d'entrée. Tu en es sûr, Po?
Moi, j'ai entendu dire que c'était 20 pas et perpendiculairement à la porte. Et moi, j'ai entendu dire qu'il fallait le tenir loin des flammes, des objets métalliques et de toute source directe de courant électrique. Et toi, Osobeko, qu'est-ce que tu en penses? Osobeko? Osobeko? Norbert? Aujourd'hui, c'est notre première répétition avec le nouveau membre de notre groupe. Oui, et il s'appelle Jack. Alex, t'as encore déplacé la caméra. Alors laisse-moi faire, le cinéma, ça me connaît, d'accord? C'est très compliqué, tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour le premier morceau, Jack! À ton tour, Jack! Ouh, ok, ce n'est pas grave, c'est la première fois qu'il joue avec nous, il a besoin de s'échauffer un peu. C'est reparti, Jackie. Cette fois, montre-nous de quoi t'es capable. Ouais, on reprend. Alex, il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de mal à s'intégrer au groupe. Voyons, tu ne peux pas me renvoyer, Franck. Je suis ton frère. Jack? Ah, tu étais là! Viens, on va jouer! Je ne suis que jouet! Jouet qui le rêve que ne soit Dommage, c'était le meilleur chanteur qu'on ait jamais eu. Ne me dis pas que tu penses encore à me renvoyer, Franck. Oh là.